Ma sœur me prévient qu'elle est enceinte de l'enfant de mon mari et que je recevrai bientôt les papiers du divorce, mais j'adore être celle qui lui annonce les mauvaises nouvelles. Commençons par le début. Ma petite sœur a eu une liaison avec mon mari. Ma petite sœur, celle dont je me suis occupée depuis qu'elle était toute petite, s'est offerte à mon mari, si vous voyez ce que je veux dire. Et l'homme qui avait juré de m'aimer pour la vie lors de notre mariage a visiblement trouvé autre chose à aimer, je suppose. Ce sont deux personnes en qui j'avais une confiance absolue, des personnes que je croyais incapables de me trahir. Et pourtant, nous en sommes là. Et le pire reste à venir. Car non seulement ils ont couché ensemble, mais ma sœur est désormais enceinte de son enfant. Donc non seulement j'ai été giflée en pleine figure, mais la gifle était accompagnée de pinces de homard. Bien aiguisées. Et oui, c'était un véritable coup de froid, car il n'y avait aucun signe évident, aucun comportement suspect, rien qui aurait pu me faire douter qu'il se passait quelque chose derrière mon dos. Je leur faisais confiance. Et avec du recul, cela me semble incroyablement naïf. Et si vous pensez que ce que j'ai découvert est déjà horrible, attendez de savoir comment tout cela a éclaté. Tout a commencé lors d'une visite de ma sœur. Elle ne vit pas dans la même ville que moi ou que nos parents. Elle a déménagé lorsqu'elle était encore mariée à son ex. Il y a quelques années, leur relation s'est effondrée parce qu'elle avait du mal à tomber enceinte. Son incapacité à concevoir a été l'une des principales raisons de la fin de son mariage. Elle et son ex-mari ont fait de nombreux examens médicaux pour comprendre pourquoi ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Mais aucune cause précise n'a été identifiée. Il n'y avait pas de raison médicale claire empêchant une grossesse. Les médecins les ont rassurés en disant que parfois, cela prend juste du temps, et qu'il fallait être patient. Ils ont aussi expliqué que le stress lié aux échecs pouvait avoir un effet négatif. Mais la patience n'a jamais été la vertu de ma sœur. Elle mettait une pression constante sur son ex, insistant pour qu'il fasse tout ce qui était possible pour avoir un enfant. Lorsque la conception naturelle a échoué, elle s'est tournée vers la FIV, déterminée à y arriver coûte que coûte. Elle a fait 2 tentatives de FIV, de plus en plus stressantes et épuisantes, mais les 2 se sont soldées par un échec. Cela a eu un impact émotionnel et financier énorme sur elle et son mari. Ils ont dépensé une somme folle, qu'ils n'avaient même pas vraiment, dans l'espoir de trouver une solution. À l'époque, j'étais pleine de compassion pour elle. Elle voulait tellement devenir mère, et c'était douloureux de la voir souffrir. Je lui ai même offert 1000 $ en cadeau, pour l'aider du mieux que je pouvais. Je n'avais pas grand-chose à donner, mais je voulais l'aider à accomplir son rêve de maternité. Quand la FIV a échoué, ma sœur s'est tournée vers l'adoption. C'est à ce moment-là que son ex a mis un terme définitif à tout cela. Il l'avait soutenue durant tous les traitements, les visites médicales, les échecs douloureux de la FIV. Mais l'adoption, c'était une étape qu'il n'était pas prêt à franchir. Il n'était pas contre l'idée d'avoir des enfants, mais il ne se sentait pas prêt, ni même disposé, à assumer la responsabilité d'un enfant adopté. Cependant, ma sœur n'est pas du genre à accepter un non. Elle a continué à le harceler, disant que même s'il n'était pas d'accord, il devait le faire pour elle. Elle lui a clairement fait comprendre que c'était son rêve le plus cher. Et dans son esprit, les sentiments de son mari comptaient moins que son désir de devenir mère. Mes parents et moi avons essayé de la raisonner. On lui a rappelé que l'adoption est une décision énorme, qui exige l'accord total des 2 parents. On l'a averti que s'il n'était pas prêt maintenant, il ne le serait probablement jamais, et que cela finirait forcément mal. Mais elle ne voulait rien entendre. Finalement, elle a adopté un jeune enfant. Elle était ravie, comme si tous ses efforts avaient enfin payé. Mais comme il l'avait promis, son ex est resté distant. Il avait dit qu'il ne voulait pas de cet enfant, et il a tenu parole. Il a refusé d'assumer un rôle de père et ne voulait aucune implication dans la vie de l'enfant. Résultat, leur mariage, déjà fragile, s'est totalement effondré. Le stress, les désaccords, la rancune accumulée, tout est devenu insupportable. Son ex refusait d'aider, elle devait tout gérer seule, et elle n'y arrivait pas. Avec son travail à temps partiel et la garde de son fils, elle était complètement dépassée. Elle n'avait pas les moyens de payer une baby-sitter, et son ex, fidèle à lui-même, ne voulait rien savoir. Le juge avait accordé l'adoption à ma sœur uniquement. Elle n'avait pas d'autre choix que de se débrouiller. Et dans sa détresse, elle a pris une décision catastrophique. Elle a commencé à laisser le petit garçon seul à la maison pendant qu'elle allait travailler. Elle lui laissait de la nourriture, allumait la télé, et espérait que tout irait bien jusqu'à son retour. Lors d'une visite de suivi obligatoire, les services sociaux ont découvert ce qu'elle faisait. Dès qu'ils ont appris qu'elle laissait régulièrement l'enfant seul, ils ont réagi immédiatement,
à peine 4 mois après l'adoption. L'enfant a été retiré de son foyer, jugé dangereux et négligent. Je sais qu'elle a essayé de se battre pour le récupérer, espérant sûrement qu'on le lui rendrait, mais son dossier était trop faible. Même l'enfant ne voulait plus rester avec elle et son ex, à cause de leurs disputes constantes. Cela a plongé ma sœur encore plus profondément dans la dépression. Jusqu'à présent, elle peinait à gérer les responsabilités de mère, mais au moins elle avait quelque chose à aimer. Maintenant, elle n'avait plus rien. Son ex l'a quittée pour de bon, ne supportant plus ses reproches. Depuis ce divorce, elle est restée seule. Elle n'a jamais eu de relation sérieuse, du moins, pas qu'elle ait évoquée. Et au fil des années, j'ai tout fait pour être là pour elle. Peu importe ses erreurs, je l'ai toujours soutenue, financièrement, émotionnellement, de toutes les manières possibles. Je lui envoyais de l'argent lorsqu'elle avait du mal, je l'appelais en visio chaque semaine pour prendre de ses nouvelles, et je lui rendais visite dès que possible. C'est pour ça que cette trahison me fait si mal. Je croyais que notre relation était solide. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle me ferait ça. Mais pendant tout ce temps où je m'inquiétais pour elle, où je la soutenais, où je l'aimais, elle couchait en cachette avec mon mari. Elle me mentait droit dans les yeux, jouant la sœur aimante, tout en trahissant notre lien de la pire façon possible. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle coucherait avec mon mari derrière mon dos, de manière aussi décomplexée, tout en me mentant. Quand elle m'a annoncé qu'elle venait me rendre visite cette semaine, j'étais heureuse de la voir. Il était rare qu'elle me rende visite. Elle n'aimait pas revenir dans notre ville natale, préférant éviter nos parents. La plupart du temps, c'était donc moi qui faisais l'effort d'aller la voir. J'ai parlé de sa visite à mon mari, pensant qu'il serait content lui aussi, puisqu'il ne l'avait pas vue depuis longtemps, mais à ma grande surprise, il avait l'air inquiet. Son comportement a totalement changé, et il m'a demandé pourquoi elle venait. Il m'a même suggéré de voir si je pouvais lui demander de reporter sa venue. Ça aurait dû être mon premier signal d'alarme. Mais je me suis dit qu'il était sûrement débordé au travail et qu'il ne voulait pas de monde à la maison. Je lui ai alors dit que je m'occuperais d'elle et qu'il n'aurait rien à faire. Ce qui est ironique, vu tout ce qu'il faisait déjà avec elle. Il n'a plus insisté après ça. Le jour de la visite de ma sœur, mon mari a soudain annoncé qu'il serait absent toute la journée. Il m'a dit qu'il avait décidé d'aller jouer au golf avec ses amis et qu'il ne rentrerait que tard le soir. Mon mari joue au golf, certes, mais seulement le week-end, jamais en pleine semaine. Je lui ai demandé « Depuis quand tu joues au golf un mercredi ?» Il m'a répondu que ce n'était rien de grave, qu'il avait juste besoin d'une pause. Quand j'ai vu ma sœur sur le pas de la porte, je l'ai immédiatement prise dans mes bras, heureuse de la retrouver. Au début, je n'ai rien remarqué d'étrange. Ce n'est qu'en me reculant que j'ai vu son expression. C'est alors que mes yeux sont tombés sur son ventre. Pour la première fois, je l'ai remarqué. Ses mains reposaient sur son abdomen. Elle avait un petit ventre. J'aurais dû la féliciter ou la serrer à nouveau dans mes bras, mais elle m'a simplement dit « Je suis enceinte de presque 3 mois ». J'étais vraiment heureuse pour elle. C'est ce que font les sœurs quand elles s'aiment, elles ne couchent pas avec ton mari. J'ai dit « Oh mon Dieu, c'est incroyable, tu es enfin enceinte ». Je l'ai invitée à entrer et l'ai aidée à s'asseoir. Je me souviens avoir pensé que c'était la meilleure nouvelle du monde. Si seulement j'avais su. Mais ma sœur ne semblait pas aussi enthousiaste que moi. Elle avait une expression étrange et évitait mon regard, comme si elle cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Elle est devenue nerveuse en demandant où était mon mari. J'ai été surprise. Il est parti jouer au golf avec ses amis. Je ne comprenais pas ce qui lui prenait, il ne jouait jamais au golf en pleine semaine. Elle a secoué la tête comme si elle ne me croyait pas et m'a demandé « Vraiment ?» Dans mon excitation, je n'ai même pas relevé le ton ni la manière étrange dont elle l'a dit. J'ai ignoré ça et je l'ai bombardée de questions. « Oh mon Dieu, raconte-moi tout. Comment es-tu tombée enceinte? Tu sais qui est le père? Tu vois quelqu'un? Tu as fait une FIV en secret ?» Je la regardais avec impatience, attendant qu'elle me révèle les détails, bien que, avec le recul, j'aurais préféré ne jamais les entendre. Elle était extrêmement nerveuse, comme si elle hésitait encore à me dire la vérité. Puis elle a dit « Je dois te dire quelque chose, mais s'il te plaît, ne réagis pas trop fort. » J'ai dit d'accord, même si au fond de moi, je sentais déjà que je n'allais pas aimer ce que j'allais entendre. Et là, elle a lâché la bombe. J'ai une liaison avec un homme marié depuis 1 an. Elle a admis qu'elle était impliquée avec un homme marié depuis tout ce temps. Ce qui avait commencé comme une simple aventure, sans attache ni engagement, s'était transformé en quelque chose de plus profond, avec de vrais sentiments qui s'étaient développés. Je n'arrivais pas à croire que ma sœur couchait avec un homme marié.
Inutile de dire que je trouvais ça atroce. Et je trouvais ça déjà atroce avant même de savoir avec qui il était marié. Ça me semblait tellement immoral. Mon cœur se serrait pour la femme de cet homme, qui n'avait aucune idée de ce qui se passait. Qui était cet homme? Est-ce que je le connaissais? Et pourquoi m'avait-elle caché ça si longtemps? On se parlait tout le temps, je croyais qu'on était proches. Pourquoi me cacher ça? Je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai demandé, « C'est qui ?» Par curiosité. Un voisin? Le mari d'une amie? Elle ne m'a pas répondu. Elle est restée là, silencieuse, à me fixer. J'ai demandé à nouveau, parce que si elle ne répondait pas, c'est que je le connaissais. C'est fou de penser à ce que je croyais à l'époque, comparé à ce que je sais maintenant. Jamais, même dans mes pires cauchemars, je n'aurais imaginé que ma sœur, qui vit dans une autre ville, avait une liaison avec mon mari. Aujourd'hui, ça semble évident, parce que vous le savez déjà grâce au titre et parce que je vous l'ai dit. Mais à moins d'être pathologiquement paranoïaque, on ne pense pas comme ça. Et là, elle a enfin répondu. C'est ton mari. C'est lui le père de mon bébé. Je lui ai dit d'arrêter de plaisanter et de me dire ce qui se passait vraiment. Ça ne pouvait pas être vrai. Ma sœur, ma propre sœur stupide, avait couché avec mon mari. Je la regardais, espérant et priant que ce soit une blague cruelle, qu'elle éclate de rire et me dise que c'était faux, juste une farce pour briser la glace. Mais chaque seconde qui passait, et son visage qui ne changeait pas, me faisait réaliser que ce n'était pas une blague du tout, que ma sœur avait bel et bien couché avec mon idiot de mari, et qu'ils attendaient un enfant ensemble. J'ai regardé son ventre, puis son visage, alors qu'elle brisait enfin le silence. Elle m'a dit qu'elle n'aurait jamais cru que ce serait mon mari qui la mettrait enceinte, surtout après avoir perdu tout espoir quand son ex l'avait quittée. Elle a reconnu qu'elle savait que c'était mal, mais que si Dieu lui avait donné un enfant avec mon mari, alors c'était peut-être un signe, quelque chose de destiné à être. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait que Dieu avait prévu pour moi. Elle a dit que je devais accepter ce miracle et m'effacer pour qu'elle puisse enfin cesser de souffrir. Je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai dit que ce n'était pas ce que j'entendais. Je ne croyais pas que c'était le plan de Dieu pour moi. Dieu n'est pas idiot, et il ne s'attendait certainement pas à ce que je reste assise à accepter ça. Je lui ai dit que peut-être que le plan n'était pas de lui faire du mal physiquement, parce qu'elle est enceinte, mais que si ce n'était pas une blague qu'elle faisait traîner inutilement, alors elle ferait mieux de partir avant que je ne mette en œuvre mon propre plan. Elle a simplement soupiré et m'a dit qu'il me faudrait du temps pour digérer tout ça, mais qu'un jour je finirais par comprendre à quel point cette situation était belle. Elle m'a rappelé à quel point elle avait été désespérée et déprimée pendant des années en essayant d'avoir un enfant, et a dit que sur tous les hommes qu'elle avait connus, c'était le mien qui lui avait enfin donné ce qu'elle voulait. Que c'était une situation spéciale, qui justifiait l'infidélité. Je crois que son plan aujourd'hui, c'était de venir chez moi pour se faire frapper, parce qu'elle faisait vraiment tout pour que ça arrive. Je lui ai craché. Tu as oublié de prendre ton acide folique aujourd'hui ou tes neurones sont partis en vacances. Tu couches avec mon mari, tu tombes enceinte, et tu crois que je vais accepter ça? Non, ce que tu veux, c'est que je te frappe pour te remettre les idées en place. J'ai exigé de savoir comment tout avait commencé, parce qu'une partie de moi ne voulait toujours pas croire que c'était réel. Elle a avoué que tout avait commencé il y a 1 an, quand mon mari s'était rendu dans sa ville pour un voyage d'affaires. Elle a expliqué qu'ils étaient sortis dîner ce soir-là, parce qu'il était seul et qu'elle voulait être une bonne belle-sœur. Elle a un peu trop pris son rôle à cœur, parce qu'elle a été si bonne, qu'elle a même offert ses ovules pour accueillir son sperme. Elle a raconté qu'ils avaient un peu trop bu, et comme cela arrive souvent, une chose en a mené à une autre. Ils ont fini chez elle, où ils ont franchi une ligne qu'ils n'auraient jamais dû franchir. Après cette première nuit, ils se sont dit que c'était une erreur, quelque chose qui ne devait plus jamais se reproduire. Selon elle, la culpabilité les rongeait, et ils se sont promis que ça ne se reproduirait pas. Mais avec le temps, ils ont recommencé à coucher ensemble, encore et encore. Finalement, ils ont continué à se voir et ont même commencé à avoir de vrais rendez-vous. Ma sœur m'a dit qu'elle et mon mari avaient simplement connecté à un niveau plus profond, et qu'il lui donnait l'impression d'être chez elle. Elle m'a ensuite dit que même si elle se sentait un peu coupable, elle n'aurait jamais imaginé qu'une chose aussi belle que sa grossesse pourrait naître de cette liaison. Elle savait comment la famille réagirait une fois la vérité révélée, mais elle était convaincue que mon mari la soutiendrait, elle et le bébé, et que c'était tout ce qui comptait. Sans la moindre hésitation, elle m'a dit qu'il allait bientôt me servir les papiers du divorce pour qu'ils puissent commencer une nouvelle vie ensemble, elle, lui et leur bébé. Je ne pouvais plus la regarder. Je lui ai dit de partir, parce que si elle restait 1 minute de plus, j'allais ruiner ma vie pour une espèce de déchet enceinte. Elle a essayé de discuter,
affirmant qu'elle était venue précisément pour me parler et régler les choses avec mon mari afin qu'ils puissent partir ensemble. Qu'elle avait fait cela pour éviter que tout se termine mal, et que ça puisse au contraire se faire de façon civilisée. Elle voulait rester, parler, s'expliquer, mais j'ai commencé à marcher vers elle, et elle a reculé en direction de la porte. Puis, une fois dehors, bien qu'honnêtement, je suis convaincue que j'aurais pu la rattraper en quelques pas et lui faire manger de l'herbe, au lieu de montrer le moindre remords, elle s'est moquée de moi et m'a traité de psychopathe avant de s'en aller en furie. Elle loge actuellement dans un motel, parce que son plan, que j'ai découvert plus tard, de s'installer chez moi avec mon mari, a échoué. Je n'ai toujours aucune nouvelle de mon mari. Mise à jour 1. Seulement quelques heures se sont écoulées depuis ma publication. Mon lâche de mari n'est toujours pas rentré à la maison, et il ne répond pas à son téléphone. Ce n'est sûrement pas une coïncidence. Il savait très bien pourquoi ma sœur venait, c'est sûrement pour cela qu'il a trouvé une excuse pour s'absenter toute la journée. Mais ce n'est pas grave. Qu'il prenne son temps. J'ai toute la patience du monde pour l'attendre. Parce que lorsqu'il franchira cette porte, il fera face à toute la rage que j'ai retenue. Pour ceux qui se demandent pourquoi ma sœur est dans un motel au lieu d'être chez nos parents, la réponse est simple. Elle ne peut pas aller chez eux. Elle n'a jamais eu une bonne relation avec eux, et c'est toujours tendu. Ils se disputent constamment. Et je sais parfaitement que s'ils apprenaient la vérité sur sa grossesse, ils poseraient beaucoup de questions. Ils la détruiraient dès qu'ils sauraient qu'elle a eu une liaison avec mon mari. Elle le sait aussi bien que moi. Voilà pourquoi elle se cache dans un motel. Mise à jour 2. Il est passé minuit, et mon mari est finalement rentré il y a peu. Il était un peu saoul. J'imagine qu'il a bu pour se donner du courage, ou peut-être simplement pour engourdir sa culpabilité. De toute façon, il n'a même pas eu besoin de parler. Dès qu'il a vu mon visage, il a compris que je savais déjà tout. Il s'est effondré sur le canapé, le corps entier abattu, puis, à ma grande surprise, il s'est mis à pleurer. En larmes, il a avoué qu'il savait que je le détesterais à jamais pour ce qu'il avait fait, et qu'il donnerait tout pour pouvoir revenir en arrière et tout effacer. Je lui ai dit que ma sœur était enceinte et qu'elle allait bientôt avoir son enfant, et que j'attendais de lui qu'il me donne les papiers du divorce. En entendant ça, il a frénétiquement secoué la tête, les yeux écarquillés par la panique. Il s'est mis à genoux devant moi, en me suppliant, disant qu'il ne voulait pas me quitter. Il a juré que c'était ma sœur qui le poussait à divorcer, qu'elle le forçait à être avec elle, mais que lui, il ne le voulait pas. Puis il a proposé de simplement payer une pension alimentaire et de continuer à vivre avec moi. Il m'a regardé, attendant une réponse. Mais tout ce que je ressentais, c'était de la rage. Non seulement c'était un lâche pour m'avoir trompé, mais en plus, il ne voulait même pas assumer ses responsabilités vis-à-vis de son futur enfant. Il a avoué que ce qu'il avait avec ma sœur était purement physique, que cela ne signifiait rien pour lui. Comme si réduire l'affaire à un simple coup de sexe allait me faire moins mal. Je lui ai fait remarquer que ma sœur, elle, pensait le contraire, qu'elle croyait qu'ils étaient amoureux. Mais il a immédiatement secoué la tête, rejetant complètement cette idée. Il a insisté sur le fait qu'il ne pourrait jamais aimer ma sœur. Il a dit, franchement, elle est seule et désespérée, elle coucherait avec n'importe qui. Il a ajouté qu'il ne pourrait jamais aimer une femme comme elle, encore moins élever un enfant avec elle. C'est cet homme-là que ma sœur croyait prêt à la protéger, elle et le bébé. Celui dont elle était si certaine qu'il quitterait sa femme pour commencer une nouvelle vie avec elle. Et le voilà, parlant d'elle avec dégoût. Un dégoût qu'il n'avait visiblement pas quand il couchait avec elle. Il a continué. Si elle veut avoir ce bébé, qu'elle le fasse, mais je ne veux rien avoir à faire avec ça. Si ça ne tenait qu'à moi, elle n'irait jamais au bout de cette grossesse. C'était une énorme erreur. Il n'arrêtait pas de répéter à quel point il m'aimait, qu'il ne pouvait pas imaginer sa vie sans moi, qu'il ne voulait pas que ma sœur ruine notre relation. Il m'a supplié de lui pardonner, presque en rampant à mes pieds, mais je n'ai pas dit un mot. Il n'y avait plus rien à dire. À présent, pendant que j'écris ceci, mon mari est évanoui quelque part, je ne sais même pas où exactement, en train de cuver son alcool. Je l'ai mis à la porte parce que je ne supporte plus sa présence. J'ai besoin de dormir. Mon esprit est épuisé. J'ai écrit plusieurs messages, et il est temps de me calmer un peu. Demain, je réfléchirai plus clairement à la suite. Mise à jour 3. Avant tout, j'ai exposé la liaison entre ma sœur et mon mari à tout le monde. J'ai invité ma sœur chez moi, lui disant qu'on devait parler en face à face, avec mon mari présent aussi. Tous deux pensaient que ce serait juste entre nous trois. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais déjà tout raconté à nos parents, et ils étaient furieux. Au moment où ma sœur est entrée, mes parents sont arrivés juste derrière,
prêts à les démolir tous les deux. Mon mari est arrivé quelques minutes plus tard. Quand ma sœur a vu nos parents entrer dans la maison, elle a blêmi. Elle était terrifiée. Bien fait. Mon père n'a pas perdu une seconde. Il s'est rué sur elle et lui a crié dessus. Il l'a traitée de traînée et lui a demandé comment elle avait pu trahir sa propre sœur de cette façon. Il a clairement dit que son enfant ne serait jamais accepté dans notre famille, et encore moins elle. Ma sœur est restée figée, incapable de se défendre. Ma mère s'est approchée de mon mari, l'a giflé violemment, puis elle s'est lâchée. Elle l'a insulté de tous les noms, l'a maudit d'avoir détruit notre mariage, de m'avoir humilié, d'avoir trahi tout ce que nous avions construit ensemble. À ce moment-là, je me suis sentie bien. C'était comme rentrer chez soi et trouver sa mère qui vous attend avec un chocolat chaud et une tarte tout juste sortie du four. Sauf que là, ils remettaient à leur place les deux plus grands idiots que j'ai jamais connus. C'était tout aussi réconfortant. Ma sœur a désespérément essayé de convaincre nos parents qu'elle et mon mari s'aimaient et qu'ils voulaient être avec elle, pas avec moi. Elle a inventé tout un conte de fées où ils étaient destinés à être ensemble et a affirmé que c'était moi qui me mettais en travers de leur bonheur supposé. Sans dire un mot, j'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé un enregistrement, que mon mari ne savait pas que j'avais. Ce qu'il ignorait, c'est que la nuit où il est rentré ivre et rongé par la culpabilité, quand il a tout avoué, j'ai tout enregistré. Dans cet enregistrement, on l'entend dire que la grossesse de ma sœur était une erreur, qu'il ne voulait rien avoir à faire avec elle ni avec le bébé. Il l'a même traitée de désespérée et a dit qu'il ne pourrait jamais aimer une femme comme elle, une femme aussi facile à mettre dans un lit. J'attendais de voir s'il allait en parler, mais j'ai vite compris qu'il voulait juste garder ma sœur comme roue de secours, et j'étais prête à ruiner son plan. Je n'allais pas non plus rater l'occasion d'humilier encore davantage ma sœur. Parce qu'elle s'était déjà humiliée toute seule, elle ne le savait juste pas encore. Mais maintenant, elle était détruite, brûlée, prête à être jetée. Mon père s'est de nouveau tourné vers elle et lui a demandé si elle voulait encore prétendre que c'était le grand amour. Ma mère avait l'air esséhurée, elle secouait la tête en les regardant. À ce moment-là, tout était fini pour eux. J'ai regardé ma sœur droit dans les yeux et je lui ai dit la vérité, aussi dure soit-elle. Elle n'était rien de plus qu'un corps que mon mari avait utilisé. Ça ne voulait pas dire qu'il la voulait vraiment, et encore moins qu'il allait assumer la responsabilité de son enfant. Et pourtant, je l'ai félicité. Félicitations pour avoir gâché ta vie pour un homme qui ne veut même pas de toi ni de ton bébé. Bonne chance quand on t'enlèvera encore ton enfant, parce que ça arrivera, puisque personne ne viendra t'aider. Ni ton amant, ni tes parents, ni la sœur que tu as trahie. Tu n'as même pas l'intelligence de t'aider toi-même. Bien sûr, elle et mon mari pouvaient avoir leur bébé, mais connaissant mon ex et à quel point il est lâche, jamais il n'assumerait son enfant publiquement. Non seulement il ne l'aime pas, mais en plus, sa famille est profondément religieuse. L'infidélité est impardonnable, et les enfants nés d'une liaison sont considérés comme encore pire. Sa famille est très fière de ses valeurs et de ses principes. Et je sais pertinemment qu'ils seraient dégoûtés en apprenant ce que leur « fils parfait » a fait. Et pour m'en assurer, je leur avais déjà envoyé un email, avec l'enregistrement en pièce jointe. Impossible pour lui de mentir maintenant. À ce moment-là, ma sœur s'est complètement effondrée. Elle pleurait de manière incontrôlable, comme si on venait de la rouer de coups dans une cour de récréation. Et d'une certaine manière, c'est ce qui s'était passé. J'avais rassemblé une véritable équipe d'experts pour leur botter les fesses, à elle et à mon mari. Lui, de son côté, restait planté là, honteux. C'est à ce moment-là que j'ai sorti les papiers du divorce et que je les lui ai tendus. J'avais attendu qu'il apporte les siens, mais il n'avait même pas ce courage. Je lui ai dit que c'était fini, que je ne voulais plus jamais voir son visage et que désormais, tout passerait par les avocats. Mon mari a immédiatement paniqué et s'est mis à s'excuser encore et encore. Il s'est agenouillé, me suppliant de lui pardonner. Mais mon père l'a regardé, s'est moqué de sa virilité, puis l'a attrapé par le bras et l'a escorté vers la porte, bien moins doucement que je ne le décris. Ma sœur a subi un sort similaire, même si un peu moins brutal. C'est ma mère qui l'a mise dehors. Et même si, comme par magie, tout ce que j'avais planifié ne m'a pas entièrement soulagée, au moins j'avais arraché le pansement de ma blessure. Même si ça fait mal, c'est toujours mieux de le faire d'un coup que de traîner ça indéfiniment. J'ai encore un long chemin à parcourir, mais c'est un début. Et ce n'est pas un mauvais début, parce que les voir pleurer, supplier et s'abaisser ainsi, ça aide. Je ne sais pas si je publierai une autre mise à jour, ça dépendra de ce que vous voulez. Pour moi, mon histoire est terminée, parce que les personnes qui me faisaient du mal sont parties. Édition.
Pour ceux qui demandent pourquoi mes parents n'avaient pas une bonne relation avec ma sœur, c'est parce qu'ils n'ont jamais accepté qu'elle adopte un enfant contre l'avis de son mari. Mais ce n'est pas eux qui ont coupé les ponts. C'est elle qui a déclenché une guerre avec eux. Mise à jour 4. Je ne fais cette mise à jour que parce que vous l'avez demandé, et pour vous remercier de m'avoir soutenu à travers ces publications, qui ont été intenses. Oui, je suis déjà divorcée. C'est une énorme victoire pour moi, parce que même si je l'avais mis dehors, ou plutôt, même si mes parents l'avaient mis dehors de leur maison, je voulais que tout soit officiel. Et ça, c'est un vrai soulagement. Non, ma sœur et mon ex-mari ne sont pas restés ensemble, même pas par obligation judiciaire. Mon ex n'a même pas à payer de pension alimentaire, car il ne sera plus père. Ma sœur a perdu le bébé, et je crois qu'au fond d'elle, elle ne voulait pas vraiment devenir mère. Il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond chez elle, et c'est peut-être pour ça que l'univers semble tout faire pour l'empêcher de mettre un enfant au monde. Et franchement, je ne pense pas que l'univers ait tort. Mon ex a également eu ce qu'il méritait quand sa famille a appris toute l'histoire. Presque tous m'ont appelé pour me dire à quel point ils étaient désolés. Je sais que j'ai dit qu'ils étaient conservateurs et religieux, mais je dois aussi reconnaître que ce sont les personnes les plus raisonnables du côté de mon ex. Parce que lui, eh bien, vous savez déjà. Je pense que c'est juste que les deux familles les aient reniés. Ils méritent ça, et peut-être même plus. Mais moi, j'ai fini ma part du travail, et je crois que l'univers a encore des choses en réserve pour eux. Vu à quel point ma sœur est stupide, et à quel point mon ex est irresponsable avec ce qu'il a entre les jambes, je pense que tôt ou tard, il leur arrivera encore quelque chose. J'aimerais revenir dans 20 ans et vous faire un petit récapitulatif. En espérant que je m'en souviendrai d'ici là.